Si tu regardes cette vidéo, certainement tu fais partie d'un de mes groupes de suivi personnel ou bien d'un de mes groupes payants. Aujourd'hui, ce que je vais vous dévoiler, c'est pas en vrai une stratégie, mais c'est juste une manière de voir les choses. Vous voyez, actuellement, nous sommes en fin de championnat. Et ce qui se passe actuellement, c'est que il y a certaines équipes qui sont déjà qualifiées, qui ont déjà la coupe en poche. Donc, ils ne vont pas vraiment donner de bons résultats lorsque vous les mettez dans vos différents coupons. Donc, vous devez faire extrêmement attention, les gars, pour ne pas perdre de l'argent bêtement. Comme moi, je le dis toujours, il faut investir de manière intelligente. C'est pourquoi le groupe de suivi personnel a été créé, les gars. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai quand même mis toutes ces équipes-là dans mes favoris ici. Et puis, je vais vous expliquer ce dont je parle. On prend premièrement ce match-là et cette équipe-là, Liverpool ici. Liverpool, et je viens ici dans le classement. Dans le classement de cette année, Liverpool a actuellement 73 points. Comme vous pouvez le constater ici, elle a actuellement 73 points. Et son second immédiatement, Arsenal, le deuxième, a 62 points actuellement. Et nous savons que actuellement il reste 7 ou bien 8 matchs. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs pour que la première ligue ne prenne fin parce qu'ils jouent 38 matchs ici. D'autres jouent 34, d'autres jouent 36, d'autres jouent 38. Ici, ils jouent 38. Donc, le deuxième ici a 62 points. Donc, il est plus probable que Liverpool gagne le championnat en question. Donc, si Liverpool ne fait pas de mauvais résultats dans ces matchs à venir, nous ne pouvons pas miser sur Liverpool. Je vous explique ça en profondeur. Par exemple, actuellement, Liverpool est dans une bonne lancée et si Liverpool continue comme ça, dans cette bonne lancée, et a plusieurs points de plus que Arsenal, cela veut dire que nous ne pouvons pas miser sur Liverpool, mais nous allons quand même essayer de miser sur d'autres équipes qui sont peut-être dans ces cases-là. Vous voyez ici comme ça. Les équipes comme Man City comme ça vont vouloir venir prendre la place de Newcastle ou bien de Chelsea parce que si ils ne le font pas comme ça, ils ne pourront pas jouer la Champions League ni la Ligue Europa et la Champions League ni la Ligue Europa. J'espère que vous avez compris un peu le mécanisme. Dans cette ligue de Liverpool, il faut faire extrêmement attention lorsque vous allez mettre Liverpool dans vos coupons parce que Liverpool ne va pas vraiment se gêner parce qu'il n'est pas talonné, les gars. Maintenant, pour Liverpool, actuellement, c'est mieux. Nous prenons par exemple le match de Paris Saint-Germain et l'équipe Paris Saint-Germain. Nous voyons ici que Paris Saint-Germain a déjà le championnat en poche parce que, si je ne me trompe pas, ils ont déjà même pris la coupe récemment. Ils ont déjà pris la coupe. Ils sont à 14 points. Leur second est à 52 points, les gars. Ce n'est plus possible de miser sur Liverpool lorsque Liverpool va jouer et lorsque le Paris Saint-Germain plutôt va jouer dans cette ligue actuellement parce qu'elle n'a plus de place à perdre. Donc, elle n'est pas obligée de faire de bons résultats. Et même lorsque nous voyons son match précédent, elle a juste marqué un but face à une petite équipe. Je vais vous montrer. C'est une petite équipe. Cette équipe-là, elle a juste marqué un but face à cette équipe. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont un match de la Champions League ou pas. C'est peut-être pour ça qu'ils ne se sont pas vraiment donnés à fond. Mais également aussi, ils savent qu'ils n'ont plus rien à perdre. C'est pourquoi ils n'ont pas vraiment fait de bons résultats dans le match précédent. Et ça sera ainsi également dans leur match à venir. Donc faites vraiment attention lorsque vous allez les mettre dans vos différents coupons. Alors, si vous allez peut-être prendre des équipes ici que vous allez mettre dans vos différents coupons, ça sera ces équipes-là qui se suivent comme ça. Vous voyez ici 52 points, 50 points, 49 points. Il y aura certainement des équipes ici qui vont vouloir faire de bons résultats pour monter un peu plus en haut du classement. J'espère que vous comprenez un peu de quoi je suis en train de parler. Alors, j'ai déjà fait pour Liverpool et également pour
le Paris Saint-Germain. Je vais vous montrer également pour le match, pour le championnat de ça. Ce sont les équipes sur lesquelles il faut miser actuellement. Ajax dans le championnat de Galatasaray et de Fenerbahçe. Ici, vous pouvez constater que ce sont les deux là, ils se suivent ici et ici, ils jouent 34 matchs. Ils jouent 34 matchs actuellement. Il leur reste 6 matchs et 8 matchs plutôt pour pouvoir clore le championnat en question. Donc, ça leur fera au total 36 matchs qui vont jouer pour clore le championnat. Actuellement, ils sont déjà à 28 et les deux se suivent pour être premier ou deuxième. Et si l'un est premier, il se qualifie immédiatement pour la Ligue des Champions. Si l'autre est deuxième, il se qualifie également pour le groupe de phase de la Ligue des Champions. Donc, ils vont vraiment se donner à fond dans leur match à venir, les gars. Donc, n'ayez pas peur lorsque vous allez faire vos analyses. Et puis, vous allez voir que les équipes là peuvent gagner le match ou bien peuvent jouer un total plus de 0,5 buts dans le match. N'ayez pas peur, prenez-le parce que vous avez déjà constaté que ces équipes sont obligés de faire de bons résultats parce qu'ils se suivent. Ils sont premiers, le premier a 111 points, le deuxième a 68 points. Vous voyez un peu, les gars. Donc, je vais le désépingler également, le Galatasaray et Fenerbahçe. Ici, nous avons Manchester City, je vous avais parlé de lui. Manchester City n'est pas vraiment dans sa position. Manchester City ici, c'est pas vraiment ça. Cette année n'a pas été une bonne année pour Manchester City, mais elle ne va pas se laisser faire en cette fin de championnat. Je crois bien qu'elle va vouloir au moins jouer la Ligue Europa ou bien la Champions League. Donc, elle va se donner à fond dans ces matchs à venir et il ne la reste pas beaucoup de matchs. Ce sont les matchs qui la restent, donc elle va vraiment se donner à fond. Alors, je disais que Manchester City va vraiment se donner à fond pour pouvoir prendre un peu plus de place dans le championnat en question. Nous allons également dans la Championship. Sheffield contre United, là, c'est la Championship. Vous allez constater ici que les deux équipes également se suivent ici. Et on va voir combien de matchs il les reste pour clore le championnat en question. Il les reste ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs pour clore le championnat en question. Ils jouent 46 matchs dans la Championship. Et ce que nous constatons, c'est que les équipes là sont vraiment talonnées. Du troisième jusqu'au premier, ils sont vraiment talonnés. Si par exemple Leeds gagne son match ici, elle aura immédiatement 85 points. Donc, elles sont vraiment talonnées. Donc ça, ce sont des équipes que vous devez mettre en favori et suivre leur performance. Comment est-ce que ces équipes jouent. Et puis, vous allez voir que vous allez trouver des opportunités très facilement dans la Championship en cette fin de championnat. Olympique de Marseille ici, je vois. Olympique de Marseille également est vraiment talonné vers le bas. Donc, lui aussi, il est obligé de faire de bons résultats. Mais le PSG, non. On ne va plus miser sur le PSG. On peut miser sur Olympique de Marseille parce que nous savons clairement qu'elle est vraiment talonnée vers le bas en cette fin de championnat. Également, nous avons ici le match de Feyenoord contre Ajax, les gars. Le championnat plutôt de Feyenoord et de Ajax. Ce que nous constatons, c'est que Ajax a vraiment pris de l'avance sur les équipes qui sont en bas d'elle. Elle a pris de l'avance. Il ne faut pas surtout miser sur les matchs suivants d'Ajax. Sauf si il arrivait que Ajax fasse de mauvais résultats dans peut-être 3 matchs, 4 matchs. Et puis là, maintenant, vous allez pouvoir miser qu'ils vont se donner à fond dans les matchs à venir pour ne pas perdre leur première place dans le championnat. Vous allez constater ici que pour Feyenoord, vous devez chercher des opportunités pour Feyenoord parce que Feyenoord ici est talonné vers le bas et Feyenoord peut vraiment vouloir prendre la place de PSV. PSV également ne va pas vouloir se laisser faire pour que Feyenoord vienne prendre sa place. Donc, vous pouvez également chercher des opportunités sur les matchs du PSV également. Je vais le désépingler. Ça, c'est Ajax également, sur lequel on ne peut plus miser. Ajax ici, on ne peut plus chercher des opportunités si Ajax joue ses matchs. Alors les gars, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. N'oubliez surtout pas
Vous devez miser de manière responsable, les gars. Ne misez pas ce que vous n'êtes pas prêt à perdre, les gars. Suivez mes instructions dans mes différents groupes payants. Et puis, vous allez voir qu'on va tous s'en sortir en paris sportif. Vous-même, vous voyez mes résultats que je vous balance dans mon groupe de suivi personnel et également aussi dans mes différents groupes payants. Donc, les gars, on se dit à plus et puis on se souhaite bonne chance pour la suite.